Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre JT. Au sommaire cette semaine. Les 8 et 9 avril prochains, le festival de court-métrage fait son grand retour. À cette occasion, nous avons rencontré Didier Albessard, président du Ciné-Club, pour en savoir un peu plus sur cette 34e édition. Connu comme le président des crapauds, Cyril Laurentin et ses bénévoles d'Ursine Nature mènent des actions de sensibilisation telles que l'opération Forêt Propre qui a eu lieu le 26 mars dernier. Enfin, Vélizy TV est parti à la rencontre de Stan Bennett, artiste vélisien, performeur vocal et imitateur. Le festival de court-métrage de Vélizy rouvre ses portes les 8 et 9 avril à Londe. Initié par l'association Ciné-Club de Vélizy, Didier Albessard, son président, vous donne toutes les informations de cette 34e édition. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous annoncer la 34e édition du Festival du court-métrage de Vélizy-Villacoublay qui aura lieu les vendredis 8 et samedi 9 avril à Londe à 20h30. Pendant ces 2 jours, le festival propose pas moins de 5 séances, parce que 3 séances déjà sont réservées dans le cadre scolaire aux enfants des écoles primaires de Vélizy, avec un très beau programme de court-métrage qui s'appelle La vie de château. Quant aux plus grands, et on les attend très nombreux, vendredi 8 avril tout d'abord à 20h30 pour une première sélection nationale de courts-métrages, sont des premiers films de leurs auteurs, en compétition pour un premier prix du public. Et d'ailleurs, je veux dire que parmi les lauréats, les concurrents, il y a un jeune Vélizien, Romain Forêt, qui est en compétition avec son premier court-métrage, Faux Semblant. Samedi 9 avril, des cinéastes plus confirmés pour une nouvelle compétition nationale, 14 courts-métrages tout de même, le programme est chargé, pour 2 prix, le prix du public bien sûr et le prix du jury qui cette année sera présidé par l'actrice Catherine Alric, accompagnée de Souad Amidou, de Elisa Servier, de Bernard Pinet. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Pierre Mazingarde, qui avait le prix du jury l'année dernière pour son film Boostify. Donc un jury qui, à mon avis, aura beaucoup de difficultés, à trouver son prix, parce qu'on a voulu une sélection de qualité, comme chaque année, en essayant de mettre en avant la comédie. En ces temps difficiles, on veut que vous passiez une soirée festive pendant 2 soirs, et on vous attend très nombreux donc, pour cette 34e édition du Festival du court-métrage de Vélizy-Villacoublay. À très bientôt. Merci à tous. Observer, collecter et transmettre sont les leitmotifs de l'association de protection et de sauvegarde de la faune et de la flore locale, Ursine Nature. Samedi dernier s'est tenue l'opération Forêt Propre, pilotée par le comité de sauvegarde des sites de Meudon, avec l'appui logistique des collectivités et de l'ONF. Cyril vous guide dans les bons gestes pour le ramassage. Chaque printemps est un nouveau départ. Les oiseaux migrateurs reviennent du sud et la nature nous offre ses premiers bourgeons. De quoi nous inspirer pique-niques et balades en plein air. Pour autant, boire sans faire trinquer la planète n'est pas tout à fait ancré dans les mœurs. Car partir à la chasse aux déchets est loin d'être un exploit, hélas. La végétation n'étant pas encore trop développée, Ursine Nature a réitéré ce 26 mars la 30e édition de son opération Forêt Propre sur les sites de l'étang d'Ursine et du carrefour du Babillard. Alors, l'opération Forêt Propre consiste à ramasser un maximum de déchets diffus sur tout le massif de la forêt de Meudon, puisque ces déchets sont très difficiles à collecter par les collectivités et par l'Office national des forêts. Et la participation des citoyens permet au bord des chemins de ramasser, de collecter tous ces déchets en évitant de pénétrer dans le sous-bois. Pour ne pas piétiner le sol qui d'une part est fragile, au bord de l'eau, dans l'eau, il y a des pontes de batraciens et il y a toute une petite faune qu'il faut éviter de déranger. Et pour ce nettoyage de printemps, l'association préconise des vêtements couvrants, mais également pinces à déchets, et gants étanches et suffisamment épais. Je vous le rendrai après, c'est ça ? Non, vous le gardez. D'accord. Oui. Ce qui est important quand on ramasse les déchets, c'est de conserver, si possible, une main propre pour, si besoin, de se moucher, de se frotter l'œil. Il ne faut pas oublier qu'on ramasse quand même des déchets. On ne sait pas s'ils sont propres. Un papier toilette, je ne le ramasse pas. Ah
ouais, d'accord. Des lingettes comme ça, tu vois. Alors les lingettes, oui par Ouais, contre. les gens, ils Alors les même pas laissent. tourner au-dessus quand même. Hein. Oui. Voilà. Mais oui, les lingettes ça va pas se dégrader, donc là on peut les ramasser. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, du papier d'aluminium, on n'avait pas encore trouvé. Alors, à la pêche au masque, dans les ronces, heureusement qu'on a une pince. Et un gobelet. Dans les cadettes en métal, on trouve plutôt des limaces, des invertébrés, des mollusques. Dans les bouteilles en verre, on va retrouver des coléoptères piégés, des micro-mammifères, des musaraignes, des campagnols. Ils sont attirés par les résidus sucrés dans le fond de la bouteille ou de la canette. Il y a de tout. Il y a de tout. Ah oui. Il y a toujours beaucoup de verre. Hein. Concernant les débris en verre, Ursine Nature recommande de glisser un sac en papier épais dans votre sac poubelle pour éviter qu'il ne se perce ou qu'il ne blesse. La règle, autant que faire se peut, quand on trouve un contenant avec du liquide dedans, c'est de le laisser dedans, ce contenant, et de ne pas l'ouvrir, de ne pas chercher à le vider. Les mégots sont monnaie courante. Un seul d'entre eux contamine 500 litres d'eau et met 15 ans à se dégrader, en libérant plus de 2500 substances nocives. Tout déchet finit par rejoindre une rivière ou un étang pour se retrouver finalement dans la mer. Et l'histoire d'un déchet qui rejoint la mer commence aussi en forêt. C'est tout un écosystème. Toutes les espèces peuvent être impactées par les déchets que nous allons y laisser par notre activité. Cette action civique est aussi l'occasion pour cet amoureux de la nature de transmettre son savoir. Les nettoyeurs auront pu admirer 5 espèces de papillons, mais également des oiseaux tels que le pinson ou encore des végétaux tels que les clématites, le lierre ou le ficaire. Il y a une chose que l'on sous-estime, c'est le nombre de personnes autonomes, bénévoles, qui se promènent tous les jours en forêt avec un sac poubelle et une pince, et j'en croise. On ramasse des déchets. On ramasse des déchets avec nos pinces. Déjà, nous, quotidiennement, on ramasse les déchets. Voilà. Et là, on voit qu'on a déjà ramassé en peu de temps et sur les abords, on a ramassé déjà 4 sacs, quoi. Les bénévoles, aidés par un public motivé, ont collecté l'équivalent de 3 grands containers, les 2 tiers autour du babillard et le reste à Vélizy-Bas. En plus de cette opération grand public, l'opération Forêt propre devrait reprendre avec les écoles si les conditions sanitaires le permettent. Certains ont compris que la nature mérite notre respect et donnent un peu de leur temps en ramassant les déchets au fil de leur balade. Il a fait le buzz pendant les confinements avec ses vidéos et est également parrain de l'association Les Bagous à Manon. Vélizy TV a rencontré Stan Bennett, performeur vocal et imitateur, des grandes voix de légendes américaines à la variété française en passant par la parodie, rencontre avec celui qui s'approprie les voix. Vous l'avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux ces 2 dernières années. Je m'appelle Stan Bennett, je suis performeur vocal, donc chanteur-imitateur, et je suis vélizien depuis 2019. Je suis très souvent au bistrot Le Yuki, d'ailleurs nous y sommes actuellement car je retrouve le meilleur poké de Vélizy. Et d'ailleurs, c'est dans son QG qu'en juillet dernier, Stan Bennett invitait dans l'une de ses vidéos le comédien Bruno Salomon. Ok, je mets à quel nom? Bennett, Stan Bennett. Stan Bennett? Stan Bennett n'est pas comédien, mais performeur vocal. Et sur scène, ça donne ça. Mais d'où te vient ce don, Stan? Je fais ça depuis tout petit. D'abord j'adorais chanter, donc je chantais beaucoup. Tout, n'importe quoi, des chanteurs français, des chanteurs étrangers, comme je parlais pas anglais, c'était un peu du yaourt. Mais dans tous les cas, j'essayais d'aller en fait le plus proche possible de la voix, des fêlures. C'était un don et j'allais capter tout ça pour faire une imitation. Et donc c'était pas très poussé quand j'étais petit, mais ensuite ça s'est développé. J'ai été repéré par une personne en 2010, j'ai fait des radios, j'ai fait des télés, et un peu plus généralement j'ai commencé à faire de la scène à partir de 2015.
et je suis devenu résident au Don Camillo en 2017. Le Don Camillo, cabaret emblématique parisien, aujourd'hui appelé le Donk à Paris. Depuis 2017, Stan Bennett y joue son spectacle et pour les fidèles de Vélizy TV, il a même une petite surprise. Alors je serai au Donka le 10 et le 24 avril pour mon spectacle complet qui réunit humour et performance vocale. Et d'ailleurs j'invite les abonnés de Vélizy TV à me rejoindre. Je leur offre les 10 premières places aux personnes qui m'ajouteront et m'écriront sur Instagram. Informations et réservations sur Billets Réduc. Votre JT est maintenant terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.